À entendre la gauche, qui a perdu le contact avec le peuple, la France serait menacée par le retour aux heures les plus sombres de son histoire. Le fascisme, le nazisme, la peste brune seraient à ses portes. Après le tir d'un forcené contre un photographe dans le hall de Libération, François Hollande a alimenté ce contexte en déclarant « c'est la liberté d'information qui est visée ». Depuis, on a appris que l'homme blanc, ainsi décrit avec gourmandise, s'appelle Abdelhakim Dekar et qu'il est issu de l'extrême gauche. Silence gêné chez les professionnels de l'indignation. Ce sont ces mêmes pétitionnaires qui mettent en alerte contre l'islamophobie, qui s'acharnerait contre les musulmans de France. En réalité, leur vie est bien douce comparée à celle des chrétiens en terre musulmane. Là-bas, leur martyre est tel que le pape François vient d'appeler, je le cite, à ne pas se résigner à un Orient sans chrétiens. En Irak, leur nombre est passé de plus d'1 million il y a 10 ans à 400 000. Les chrétiens d'Afrique sont pareillement traqués par l'islam radical qui veut les voir disparaître. L'enlèvement du père Georges au Cameroun en est un épisode. Voilà donc où mène le manichéisme des donneurs de leçons. À trop vouloir culpabiliser les Français, ils en viennent à ne plus voir les réalités. L'acharnement qu'ils mettent à salir ceux qui leur tournent le dos relève du règlement de compte et non de la lucidité morale. Quand les belles âmes dénoncent le populisme, le poujadisme ou le racisme qui prendraient corps dans la société, elles marquent leur mépris qui leur vaut d'être marginalisés par le peuple excédé. Non, la France n'est pas cette caricature hideuse que veut en faire la gauche dépitée. Et ce n'est pas à son honneur.